bonjour à tous. Je me sens grave formelle et professionnelle alors que bon, il n'est pas dit que je ne dirais que des choses intelligentes et tout à fait sérieuses. Voilà. En tout cas, je suis ici pour vous parler de la nouvelle lune en Verseau. Donc le Verseau qui est un signe d'air, l'air qui est un élément qui va représenter et affecter surtout notre mental. Donc on va s'intéresser ici à toutes ces idées qui pop-up un petit peu à notre esprit depuis donc la nouvelle lune hier, 20h12 me semble-t-il, hier jeudi 11 février. Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 février. Il est bien trop tard pour filmer une vidéo, c'est pour ça que la lumière est dégueulasse. Mais je tenais à le faire. Non, parce qu'hier j'ai fait mon tirage à moi perso et du coup ça m'a un petit peu fait flipper. Et je me suis dit, wow, on va prendre le temps et c'est vraiment ce à quoi nous invite cette phase lunaire, à prendre le temps de la réflexion, de planifier, de stratégifier, de stratégiser, Je te laisse trouver ce mot. Tiens, on va faire des recherches un petit peu, c'est pas mal aussi. Voilà. Voilà, donc voilà. On va s'intéresser à quoi? On va aller chercher déjà quels vont être les éléments, les événements, un truc comme ça, un truc qui finit en an. Marquant pour que ça rime du coup. Bref, les événements marquants de cette phase lunaire, sachant que dans ma philosophie à moi, chaque chose arrive pour une raison. Tiens, il n'y a que celle-là qui est restée dans ma main, donc on va s'intéresser à celle-ci. Chaque chose arrive pour une raison. Et donc, partant de cette constatation, me serais-je trompée de pile? J'en ai bien peur. Chaque chose arrive pour une raison, donc je me suis forcément trompée pour une raison, effectivement. Effectivement, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, j'ai tiré donc la carte du croissant de lune en eau. Un croissant en eau, un croissant en eau. Donc on reste, j'allais dire on reste dans l'eau, mais pas du tout parce qu'on est dans l'air. Donc de l'eau, on passe à l'air. L'air qui est le mental, j'ai dit, et donc l'eau qui est les sentiments. Donc, on va vraiment entrer dans une phase de profonde réflexion qui va bousculer peut-être notre système de croyance. Notre système de croyance, on va essayer d'en savoir un peu plus parce que là, c'est un peu flou. Est-ce que je cherche déjà à dater ou est-ce que j'attends un petit peu? On va attendre un petit peu parce qu'en général, cette carte-là, donc le prochain croissant de lune en eau, je n'ai pas encore la date, mais devrait annoncer la fin de cette initiation. Voilà, pour moi, chaque période est une initiation donc qui nous permet de digérer une leçon, de travailler sur nos croyances limitantes, sur nos blocages et nos propres traumatismes. Wouh! Il y en a des choses à dire. Il y en a des choses à dire. Donc là, cette nouvelle lune en air va faire surgir des événements qui vont nous faire cogiter jusqu'à être digérés par notre cœur et notre âme lorsque se manifestera le croissant de lune en eau. Donc, je ne donnerai pas la date pour l'instant. Franchement, on a plein d'éléments. On a plein d'éléments. Je sais pas à chaque fois si je dois vous montrer les cartes. Je me dis peut-être sûrement vous n'en avez rien à carrer. Sait-on jamais, elles sont jolies, profite donc. Je sais pas si j'arriverai à les retourner, donc peut-être les verras-tu à l'envers, mais bon, elles sont belles, n'est-ce pas? Ici, on a la carte du palais, donc on a la carte du palais qui est le 3, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un esprit de collaboration. On a envie de faire quelque chose qui s'inscrit dans l'intérêt commun, quelque chose qui apporte un bénéfice à l'échelle, j'ai envie de dire universelle. Est-ce ambitieux? Certainement. On a envie, en tout cas, de créer quelque chose qui aide. Tu vois, on a de bonnes intentions, on a de grandes ambitions également. Et à savoir, le 10 fontaine, qu'on a de grandes ambitions parce qu'on se laisse vraiment guider par son cœur. On a envie de faire des choses avec son cœur. On n'a pas envie de, je ne sais pas... Il y a des gens qui font des choses pas avec leur cœur. C'est vraiment nul de faire ça. Vous êtes vraiment nul. Je tenais à le préciser. Voilà, donc aujourd'hui, on fait des choses avec son cœur et on déborde d'amour. On a envie vraiment de laisser déborder tout cet amour qui est en nous. Alors il y en a, moi-même, je serais tentée de dire, bah non, n'importe quoi. Mais finalement, si, j'ai réalisé que tous ces projets que j'avais, après, je vais pas tellement rentrer dans les détails de mes projets, mais j'ai plein d'idées de création, de projets, de machin. Et je me rends compte que vraiment, tout ça, ce sont des actes
d'amour, des actes, des déclarations d'amour à l'humanité, j'ai beau faire la meuf blasée de tout et dire que je n'ai plus foi en l'humanité, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Il n'est pas né le jour où je renoncerai. Et vu toutes les idées qui me viennent à l'esprit, je me dis, il y a sûrement ça témoigne vraiment d'une envie de participer à la création, tu vois, de remplir mon rôle dans l'univers. C'est en même temps une déclaration d'amour à moi-même, parce que je comprends et j'accepte d'avoir un rôle à jouer dans cet univers, au même titre que chacun des milliards d'êtres humains, milliards d'êtres humains que nous sommes. Voilà, donc on a envie de faire les choses avec son cœur. On commence à intégrer la dimension d'amour, de collectivité, de service universel. On a envie de répondre à une demande légitime des gens, quoi. Des gens, tu vois. Le sacrifice. Peut-être, et j'aimais bien des peut-être, que tout ce débordement d'amour, dans tout ce débordement d'amour, on néglige un peu peut-être l'amour qu'on doit porter à soi-même, l'amour qu'on porte à soi-même. Et on a tendance à trop vouloir se sacrifier, à tout donner aux autres, à vouloir, vous savez cette allégorie là de quand tu es dans l'avion, il faut d'abord mettre ton propre masque avant d'aller mettre le masque même à tes propres enfants. Moi c'est quelque chose en tant que maman, j'arrive toujours pas à admettre que, enfin à imaginer comment je réagirais sur le coup si je suis dans un avion. Là ça n'arrivera jamais. Pardon, un petit peu superstitieuse, oui. Si je suis dans un avion avec des soucis, je m'imagine mal prendre mon masque et mettre mon propre masque et regarder mon enfant souffrir à côté de moi, tu vois. Et pourtant, c'est la solution la plus logique. Mais tout le temps, on a envie de se sacrifier. Oh là, pour autant, ça va. Enfin, faut pas jouer les gourous, en fait. C'est ça le délire, c'est qu'il faut trouver la limite entre ce qu'on donne aux gens et ce qu'on donne à soi-même. Souvent, cette envie et ce besoin de se sacrifier tout le temps, c'est ce que moi j'appelle un peu le syndrome du sauveur. On a tout le temps envie d'aider les gens, de oui mais tu comprends, c'est ma destinée, de sauver les gens, de tout donner au monde, de ne rien garder pour moi. Je trouve que ce qui pourrait paraître comme un acte désintéressé devient un acte totalement intéressé. Un désir égotique qui vise en fait à obtenir une certaine reconnaissance gouroutique. Tu vois, comme un peu tous ces gourous New Age ou comment s'appelait là ce professeur de yoga. Pardon, j'ai fait le geste, c'était pas du tout pour dire, moi j'ai énormément de respect pour ce type. Mais qui voilà des gens qui créent limite des sectes pour essayer de diffuser leur vision de la spiritualité sous couvert de je vais tous vous apporter l'amour, la paix et le bien-être. Donnez-moi quand même un petit peu d'argent en échange ou au moins adulez-moi. Vous voyez, mais voyez l'exemple même des gourous. J'ai pas envie de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, enfin ces sectes qui ont entraîné par exemple des suicides collectifs, ou etc. C'est qu'on s'inscrit tellement comme le porteur de lumière et de vérité qu'on demande quelque part aux gens de se soumettre pleinement à notre vérité, ou en tout cas de devenir dépendant de ces conseils qu'on pourrait déverser dans le monde. Donc il s'agit vraiment de trouver un juste milieu entre je veux me sacrifier, je veux donner tout au monde parce que voilà, j'aime trop les gens, comprendre qu'il y a peut-être derrière une recherche de reconnaissance, admettre qu'il y a peut-être une recherche de reconnaissance. Est-ce que c'est si mal que ça de rechercher la reconnaissance? Sûrement, mais j'ai envie de dire c'est humain. C'est pourquoi, en fonction de toutes ces énergies qui là se mélangent un petit peu, on va vraiment prendre le temps d'essayer d'aller au bout de ses idées, mais du moins sur papier, dans sa stratégie, de faire des plans sur le long terme. Moi je parle beaucoup en ce moment, ma préoccupation c'est un petit peu mon avenir professionnel. J'ai envie de faire des business plans, j'ai envie de me projeter clairement, de me dire voilà, de faire des prévisionnels, en telle année je toucherai tant pour faire tant. Là tu vois, je me réfère qu'à l'argent et c'est nul, mais c'est important d'intégrer aussi cette dimension de le but c'est d'en vivre. Nous ne sommes pas tous Mère Teresa ou Bouddha ou voilà, des gens qui vivent pleinement dans le sacrifice. Ce n'est pas non plus ce qui nous est demandé. Il faut trouver vraiment le juste milieu entre c'est moi le chef, j'ai tout compris, payez-moi, donnez-moi tout, et je suis un mendiant qui...
suis un mendiant qui déverse gratuitement ma vérité dans le monde. Attention à être au clair avec sa démarche émotionnelle, à savoir pourquoi. Avec son pourquoi, tout simplement. Quand on ouvre une entreprise, c'est important de s'accrocher à son pourquoi. Si on a un projet, il est important de se référer à son pourquoi. Je me rends compte que je parle beaucoup du domaine professionnel parce que c'est un petit peu mon obsession du moment. Mais j'ai déjà eu mon tirage. Peut-être est-il question ici de sentimentalité. Auquel cas, j'ai envie de dire que pareil, on a envie de s'établir avec quelqu'un. On a envie de s'établir avec quelqu'un, on a envie de tout lui donner, de construire quelque chose. Voilà, ce qu'on appelle vraiment un partenariat, quoi. Enfin, de construire quelque chose avec quelqu'un, quelque chose de solide. Un empire, une maison peut-être, tout simplement. Vois-tu. On est débordé, donc, encore une fois, par ces sentiments. On ressent plein d'amour, plein d'envie de faire plein de choses. On a envie de s'engager, on a envie de machin. Sauf qu'on a tellement envie qu'on a peut-être tendance à se sacrifier. À sacrifier ses envies personnelles pour le bien du couple. Je mets des grands guillemets parce que je ne me permettrai pas de juger la façon dont vous gérez vos couples. J'ai du mal à détacher mon expérience personnelle des constats que je fais ici. Et en même temps, est-ce que c'est mal? Je n'en sais rien. Si je peux faire profiter un petit peu de mon expérience. C'est pareil, dans le couple, il faut faire attention à ne pas se sacrifier et à garder bien en vue ses propres objectifs. C'est important, ne serait-ce que pour la stabilité du couple. C'est malsain de se sacrifier, de s'oublier tout le temps pour tout offrir à son partenaire. C'est toujours, voilà, le complexe du goût. Quelque part, on attend de cette personne qu'elle nous rende heureux. On fait reposer notre bonheur sur la réussite ou non de ce couple. Alors, ça doit normalement être le cas dans un couple. Hein. C'est normal de s'investir et d'avoir des attentes dans un couple. Pour autant, il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas laisser le partenaire ou le couple décider de l'orientation qu'on a envie de donner à sa vie. Voilà. Dormeur. Alors là, la carte est à l'envers. Je pense que c'est plutôt une invitation à dormir, hein, plutôt que de te dire réveille-toi. Là, j'ai envie de te dire vraiment, pour reprendre la phase lunaire qui est juste là, on se repose. On tient compte de toutes ces idées, de toutes ces envies, de tous ces projets. On les note, voilà, quelque part. Et on essaie d'y revenir à tête reposée. D'aller les concrétiser un petit peu, de se projeter. D'être sûr vraiment de pourquoi on fait les choses. D'avoir des objectifs précis. Je vais essayer de compléter avec le tarot. Ou est-ce que je fais d'abord la déesse? Je tire avec l'oracle de la lune, donc il y a une partie déesse qui nous propose à chaque fois une déesse lunaire. Donc moi j'aime bien ce côté girl power. Oui, je suis chiante. Hein. J'aime beaucoup. Après, je comprends bien que tout le monde ne s'identifie pas. Bah voilà, bah c'est vraiment ça. La tempérance. Donc franchement, calme-toi et prends ton temps, ça va bien se passer. C'est vraiment là le conseil qu'on nous donne et le mât. C'est-à-dire que c'est très bien de sortir de sa zone de confort et de devoir tenter de nouvelles choses. On en a peut-être très très envie, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de sécuriser. Voilà. Comme quand tu te jettes dans le vide, c'est très bien de se jeter dans le vide, mais sois sûr d'avoir ton parachute. Je suis la reine des allégories toutes pourries. Merci, bonjour, enchantée. Salut. Non mais c'est plutôt clair, hein, c'est plutôt clair. Est-ce que je complète peut-être avec les mineurs? Dois-je compléter avec les mineurs? Ah ouais, là, vraiment, on est dans le domaine matériel. Donc il s'agit vraiment d'assurer ses arrières et de se sécuriser. Si on a envie de tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde, on attend, on réfléchit. D'accord, on fait des économies, on prépare son voyage vraiment dans les moindres détails. 1, 2, 3, 4, 5, bah, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. On a envie de nouveaux défis financiers, enfin financiers ou pas, professionnels. Voilà, comme je dis financier, pour moi c'est par opposition au sentiment. C'est soit tu fais de l'argent, soit tu fais de l'amour. Si, ça veut dire quelque chose, d'accord? Ok. C'est vraiment ça. On nous demande de trouver le juste milieu. Regardez pas ma carte, elle est dégueulasse, mais c'est très symbolique pour moi. Bref, on nous demande vraiment d'être dans la collaboration, de trouver l'équilibre
dans la création, dans ce qu'on a envie de créer. Donc encore une fois, peu importe ce qu'on a envie de créer, que ce soit un couple, une famille, une entreprise, un projet quelconque de tiens, je me barre à l'autre bout du monde ou whatever, peu importe ce qu'on a envie de créer, on prend le temps, on prend le temps. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises idées, ça veut dire que ce sont des idées importantes. Parce que voilà, l'énergie du Verseau, c'est quand même c'est puissant, c'est puissant. On apporte des trucs, vous n'étiez pas prêts. C'est ça le truc, c'est que clairement, je dis vous, mais moi aussi, nous n'étions pas prêts à recevoir ce genre d'idées. Donc on va prendre le temps d'essayer de les intégrer dans notre système de croyance, de les intégrer dans nos habitudes de vie, dans nos projets, dans nos objectifs, etc. etc. Également peut-être dans notre entourage, il y a peut-être des ajustements à faire à ce niveau-là. N'y a-t-il pas quelqu'un qui vous écarte un petit peu de vos objectifs propres? On va croire que je suis aigrie. Hein. Je ne dirai pas, je ne dirai pas. Et on a enfin le cavalier de bâton. Alors il n'est pas content, hein, le cavalier de bâton. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. On est tenté de partir, de prendre une nouvelle direction, une reconversion professionnelle ou une décision importante. Encore une fois, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais prenons le temps. C'est peut-être pas la période idéale pour prendre ce genre de décision, à savoir qu'en général, on conseille vraiment, pourtant à la nouvelle lune, de prendre voilà, des décisions, d'entamer de nouveaux projets. C'est une super période pour ça, parce qu'on entame vraiment un nouveau cycle. Là, ça va être nuancé avec la rétrograde de Mercure, qui dure, me semble, jusqu'au 21, à confirmer, hein, je ne suis pas sûre, mais on évite de prendre des décisions pendant la rétrograde de Mercure, sachant que c'est une rétrograde qui a tendance à entraîner une certaine confusion intellectuelle. Donc ça, mélangé avec, vraiment, j'arrête pas de montrer la ça, mélangé avec l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau, ça fait un petit peu trop de nouveautés. On retrouve l'influence de Pluton. Pourquoi je pense à Pluton? Je n'en sais rien, mais c'est vraiment ça. Ou Uranus, ou je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire Pluton. Il y a quelqu'un qui pense à Pluton ici? Il y a quelqu'un qui pense à Pluton? Je sais pas. Ben écoute. Enfin voilà, c'est ça, vraiment une énergie de changement. Une énergie de changement. Pour autant, on prend son temps. On prend son temps jusqu'à au moins, du coup, je vais reprendre la carte donc de la prochaine phase. Moi, je le perçois un peu comme ça. Hein. Je veux dire, cette phase lunaire là actuelle est en train de déclencher donc toutes ces choses, toutes ces idées, toutes ces envies, tous ces machins qui vont peut-être pas être résolues de façon définitive, mais qui vont en tout cas prendre un autre tourment, ou obtenir du moins un complément d'information. Au croissant de lune en eau. Alors, croissant en eau, comment te dire, c'est quand? La skip, c'est chiant quand je cherche. Pardon. Non, je sais, mais bon, écoute, croissant eau, bah ça va, on a le temps de la réflexion, c'est pas tout de suite. Hein. Mais une blague, c'est jamais. J'aime pas quand c'est des dates super longues, genre quand ça reporte à 15 mai. Ah bah écoute, voilà. Bon bah écoute, on va prendre le temps de l'hiver hein, pour se donner vraiment le temps de la réflexion. On va laisser hiberner un petit peu ces idées. Et puis on reviendra peut-être au printemps. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression de me parler à moi-même. C'est un truc, ça me parle de fou. Comme je disais tout à l'heure, je vais quand même prendre le temps de... de voir s'il n'y a pas une petite déesse qui pourrait nous accompagner dans cette phase. Alors je redis que les déesses, je comprends très bien que Artémis et Gaïa, on va en prendre deux. Je comprends très bien que certaines personnes ne croient pas du tout en Artémis. Je l'admets, le machin. Peu importe les croyances de chacun, peu importe votre système spirituel ou voilà votre paradigme. Moi, j'aime bien me référer à la leçon de la déesse. Donc la leçon d'Artémis. Artémis était une déesse très créative, très combative, réputée également très froide. Et très colérique, impulsive, sanguine. On raconte qu'elle aurait tué son seul amour, mais qu'elle ne s'est laissée séduire qu'une seule fois, qu'elle aurait tué son seul amour au cours d'un accident
accident de chasse, parce qu'on l'aurait mise au défi de je sais pas quoi, et elle l'aurait tuée, voilà, sans faire exprès, hein. Mais c'est vraiment, c'est l'orgueil. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est un peu le péché d'orgueil. On a l'impression d'être prêt, d'avoir tout compris, d'être super fort, d'être super calé, d'avoir de super idées, d'avoir de super machins, et c'est certainement le cas. Pour autant, prendre le temps de la réflexion. Gaïa, donc Gaïa, déesse de la terre. Gaïa, déesse de la terre. Je pense que ici, Gaïa vient contrebalancer la leçon d'Artémis. L'orgueil, la fougue, la détermination d'Artémis doit vraiment prendre en considération l'équilibre qui est proposé ici par Gaïa. Donc Gaïa qui est la déesse de la terre, des éléments du cycle naturel des choses. Il va falloir intégrer cette dimension-là, donc de matérialité en fait, de son incarnation matérielle dans toutes ses idées, j'allais dire ses idées spirituelles, mais c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça. On va matérialiser sa spiritualité. J'aime beaucoup cette expression, je ne sais pas si vous avez compris, moi j'aime beaucoup. Voilà. C'est-à-dire, attends, comment être un peu plus clair? C'est-à-dire que méditer, tout ça, avoir plein de belles idées, c'est très beau, de beaux principes, machin. Après, à savoir comment les manifester concrètement dans notre vie quotidienne. Je fais toujours ce scène-là parce que j'ai toujours envie de les toucher. Parce que voilà, de manifester, on a envie de toucher, tu as des beaux principes, mais concrètement, tu en fais quoi de tes principes? D'accord? Comment les utilises-tu pour t'ancrer un peu plus et pour accomplir ta mission de vie, pour participer à la création universelle, etc. Tu vois. Voilà, t'as envie que je te dise d'autres choses? Si t'as envie que je te dise d'autres choses, je peux faire aussi des tirages personnalisés. N'hésitez pas à me contacter pour ceci. Je vais juste regarder. Donc là, on est sur la nouvelle lune en mer. La prochaine phase, ce sera à la croissante en feu, donc au 15 février. À 15h40, c'est très étrange, mais why not? Au 15 février. Est-ce que je serai à l'heure le 15 février pour refaire un tirage? Peut-être, sûrement. Tu vois, je vais vraiment écouter tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Je ne vais pas m'engager, je ne vais pas prendre de décision précipitée. Je me dis que pour l'instant, oui, effectivement, j'ai envie de faire des tirages à chaque nouvelle phase lunaire. Mais je vais prendre mon temps. S'il y a une chose dont je suis sûre, une chose que j'ai commencé à faire, c'est les lundis lunaires. Oui, je suis une fan de la lune. Donc, en général, selon les phases lunaires, je tire l'oracle de la lune. Voilà, je me réfère à ça que je complète avec mon tarot de Marseille. Je ne sais pas pourquoi je te montre. Mais regarde, voilà, c'est tout. Il paraît que les images parlent mieux que les mots. Les images parlent mieux que les mots. C'est marrant parce que ni les images ni les mots ne parlent. Mais bon, bref, tu vois, c'est mieux quand je montre des trucs que quand j'essaye d'expliquer. Hein. Oui, je sais. Je disais quoi? Lundi lunaire, oui. Donc les tirages en fonction des changements de phase lunaire, c'est à peu près tous les 3-4 jours, sachant que je suis en retard. Voilà, je m'engage à rien, je ne vais pas non plus m'engager pour les lundis lunaires, mais à savoir que des fois, j'aime bien utiliser mon tarot pour essayer de décomposer un petit peu, je ne sais pas comment dire, ce que j'appelle moi le parcours initiatique. Chaque arcane représentant donc une phase de notre parcours vers l'élévation spirituelle, en fait, vers la meilleure version de nous-mêmes et l'exploitation de notre total potentiel. Donc en fait, vers la carte du monde. Je voulais bien la trouver pour te montrer encore une fois l'effet visuel, mais je ne vais pas la trouver. Si, ça y est, je l'ai. Voilà, donc pour vraiment conquérir le monde. C'est vraiment un parcours. Donc qui est découpé en 22 arcanes. Moi ce que je fais c'est qu'à chaque fois j'en isole une au hasard bien sûr. Jusqu'à ce que poup. Et puis je lui demande de me dire ce qu'elle a à me dire. Pour l'instant j'en ai fait quelques-uns. Je ne vais pas m'engager, je n'aime pas de chiffres, je ne signe rien, je ne m'engage pas. je discute, ça n'engage à rien. Vraiment, rien n'engage à rien en fait. Rien n'engage à rien. Enfin ça c'est vraiment, je fais une petite parenthèse, mais il faut arrêter de tout prendre au sérieux. Je me suis rendu compte de ça. J'avais vachement peur moi de me lancer, de faire des vidéos de tirage parce que je me disais est-ce que je suis qualifiée, est-ce que je vais réussir à m'exprimer, parce que je m'exprime très mal, j'en ai conscience. Voilà.
Mais finalement, est-ce qu'on s'en fiche pas un petit peu? Est-ce qu'on s'en fiche pas un peu? Tu vois, moi, je refuse de m'inscrire justement en tant que gourou. Je suis juste quelqu'un qui vient et qui partage bah, ma passion et mon don, si je peux me permettre. J'en mets des grands guillemets. Mais voilà, je partage ma vérité, ce que j'ai à dire, sans véritables attentes. Et puis on verra bien si je décide de m'engager. Pour l'instant, voilà, j'ai une phobie de l'engagement à tous les niveaux de l'existence. Donc bon, est-ce que je dis à plus, à la prochaine? Je sais pas, ça se trouve, je vais jamais revenir. Possiblement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, si tu mets un like, je te promets, je reviens. Voilà. On fait ça? Vas-y, on fait ça.